D'accord. Mais moi, ma question c'était au niveau de la mentalité du pays et notamment de sa jeunesse. Là, on a vu les printemps arabes, c'est souvent la jeunesse qui a changé les choses. En France, on a l'impression que notre jeunesse, là, quand on voit les indignés par exemple, ou les retraites. Voilà. Ils voulaient déjà la retraite à 20 ans. Enfin, ils manifestaient à 20 ans pour la retraite. Ça ce sont des signes quand même qui ne trompent pas. Est-ce que ça vous fait pas peur quand même pour l'avenir de ce pays et sur ses forces vives Non, moi, non. Je vais pas dire que ça me fait pas peur, c'est que c'est une réaction que je trouve pas illogique par rapport à la situation actuelle du pays. C'est tout simplement aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dur, qui est difficile, où les conditions de vie ont tendance à se dégrader pour les classes populaires. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Il y a des gens qui ont envie de l'être, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'être. Enfin, il faut aussi laisser cette liberté aux gens. Et quand les gens n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans le privé, ben évidemment, il y en a certains qui peuvent rêver d'avoir des emplois avec des garanties à vie et un certain confort intellectuel. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure? Pas d'emploi, donc fonctionnariat, donc pas d'emploi. Mais c'est pas le fonctionnariat qui fait qu'il n'y a pas d'esprit d'entreprise. De toutes les façons, un entrepreneur qui a envie d'entreprendre, il va entreprendre. Vous pensez? Je pense. Il y a quand même un certain nombre de créations d'entreprises. Oui, mais il y a aussi beaucoup si on regarde par exemple, justement. Ah ben oui, mais ça c'est parce que le climat économique est pourri. Non, c'est aussi parce que l'État fait tout pour leur mettre. Enfin, vous connaissez l'URSSAF. C'est marrant, vous avez déjà réalisé que l'URSSAF, ça s'écrit URSS. Vous en rigolez? Moi non, parce que j'ai affaire à eux tous les mois, et tous les entrepreneurs de ce pays ont affaire à ces gens-là. Les redressements, etc. Enfin, c'est une... je ne vais pas dire de mots grossiers, mais enfin, c'est un frein très clair à la création d'entreprises dans ce pays. Si on avait 3% de croissance tous les ans, ça serait aussi différent pour les petits entrepreneurs. Il y a, je pense, et je suis d'accord sur la problématique des charges sociales, aujourd'hui c'est ridicule de les faire reposer uniquement sur le travail, parce qu'on finit par avoir un coût du travail qui est un des plus élevés d'Europe, alors qu'en fait on a le salaire net, un des salaires nets qui finalement on est plutôt dans la moyenne basse. Donc c'est totalement absurde. Ça je suis d'accord. Néanmoins, sur la création d'emplois, je pense que c'est pas que l'État qui vient parasiter, c'est aussi quand même un climat économique qui fait qu'il y a une aversion au risque. Et c'est assez logique. Quand on est dans un climat économique positif, qu'il y a de la croissance, qu'il y a le plein emploi, évidemment on peut se dire je vais entreprendre parce que demain je vais pouvoir retomber sur mes pattes si jamais ça marche pas bien. Et puis il est aussi toujours beaucoup plus facile de réussir économiquement quand le climat économique est positif et qu'il y a de la croissance. Dans un climat tel qu'il est aujourd'hui, sachant qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'oligopoles dans un certain nombre de secteurs qui, du coup, ont tendance à écraser les petits entrepreneurs. Là, on cumule, en fait, le pire de tous les mondes. C'est-à-dire qu'on a un emploi qui est extrêmement cher, on a un système où, en fait, les gros, aujourd'hui, arrivent à écraser les petits, et on a un système où le coût du travail est extrêmement élevé, ce qui, du coup, fait que c'est difficile de se lancer. Donc là, on a un cumul de choses. Après, la France continue à inventer et à investir. Je prends par exemple le cas d'Internet. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au niveau européen, le pays qui est vu comme le plus innovant sur Internet, c'est la France. On a eu plein de startups qui...